Pour les observateurs, les investisseurs et les partenaires du Cameroun, tout va pour le mieux. Le pays qu'il dirige est d'ailleurs désormais classé parmi ceux que l'on considère comme des nations en voie de développement. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun! Cette démission qui arrive un peu par surprise pour l'immense majorité de la population qui n'imaginait pas un tel scénario ce 2 novembre 1982 va dans un premier temps installer une certaine appréhension dans le pays. Beaucoup croient qu'il s'agit d'un coup d'État masqué. D'autres redoutent tout simplement le chaos. Certains y voient la main des Français, notamment de François Mitterrand, qui toujours selon une rumeur persistante sur le moment, n'entretenait pas de relations extraordinaires avec Ahidjo. Cette démission subite en apparence suscite bien sûr, dans un premier temps, la peur. Peur de l'inconnu et du chaos, puisque depuis les indépendances, l'on n'a pas assisté à une quelconque alternance. Et l'omniprésence de celui qui cède volontairement sa place est telle que son image semble liée au sort du pays qu'il a dirigé de main de maître depuis une vingtaine d'années. Et dans ce pays, où plane l'ombre d'un tribalisme longtemps entretenu tant par les colons que par les autorités, qui s'en servent pour diviser et se faire soutenir dans leur région, beaucoup redoutent de voir imploser la fragile unité nationale construite patiemment par Amadou Ahidjo. Surtout que celui qui prend les rênes du pays, le successeur constitutionnel, Paul Biya, qui a été tour à tour secrétaire général de la présidence de la République et Premier ministre, est peu ou mal connu par ses concitoyens. Jusque-là, il ne jouissait pas de grands pouvoirs et n'était l'élu d'aucune région. Discret et réservé, il ne faisait pas vraiment partie des dauphins. Pourtant, le 6 novembre 1982, le président Amadou Ahidjo quitte définitivement le palais présidentiel. Il cède la place à son successeur constitutionnel, celui qu'il a contribué à hisser au fil des ans dans les sphères du pouvoir. C'est avec tous les honneurs qu'il cède la place devant des collaborateurs quelque peu désorientés et partagés. M. Paul Biya a succédé à la tête de l'État à son illustre prédécesseur Amadou Ahidjo selon un cérémonial haut en couleur et empreint d'une solennité de particulière. C'est au palais de l'Assemblée nationale, ainsi qu'en dispose la Constitution, qu'a eu lieu la prestation de serment devant les membres de l'Assemblée et les membres de la Cour suprême. Conformément à la Constitution, à la question posée par le président de l'Assemblée nationale d'engagement sur l'honneur et devant Dieu de servir le peuple camerounais et défendre l'unité et l'intégrité de la nation, son Excellence Paul Biya a répondu à Ahidjo Souhait. Je le jure, devenant ainsi le nouveau président de la République unie du Cameroun. Après une tournée à l'intérieur du pays pour demander au peuple d'apporter son soutien à son successeur, le président Amadou Ahidjo se retire dans sa ville natale de Garoua, où il continue de téléphoner au président Paul Biya pour lui prodiguer des conseils ou en tout cas apporter son point de vue sur les grandes orientations du pays. Lorsqu'il partait, sa femme m'avait appelé et m'avait recommandé de soutenir les nouveaux venus. C'était sa recommandation. Il m'avait dit, comme tu m'as soutenu, comme nous avons travaillé, fais de même pour ceux qui arrivent. Ahidjo reste le président du parti unique, l'UNC, l'Union nationale camerounaise, un poste stratégique qui va faire dire à quelques-uns qu'en le conservant, il a voulu continuer d'influer sur le pouvoir. Il voulait démissionner, ça je le jure devant Dieu, il voulait démissionner de tout, remettre le tout à son successeur. Mais je vous ai dit toute la journée, ça a été des pourparlers, des machins pour le maintenir d'abord lui au pouvoir, essayer de lui faire prendre un congé,